Donc, ça a l'air que j'ai plus d'introduction. Je suis plus assez spécial pour qu'on vienne me remercier d'être là et tout le reste. C'est, c'est peut-être ça, peut-être pour ça que je suis pas venu depuis longtemps. Non, c'est pas ça du tout. La dernière fois que j'étais ici, c'était mai 2017. Donc, ça fait quand même 9 mois. Beaucoup de choses se sont passées dans ces 9 mois-là. Beaucoup de choses se sont passées dans ces 9 mois-là. Je raconterai une autre fois. Mais je suis content d'être de retour parmi vous. Ça me fait plaisir. Là, vous m'entendez? Je peux arrêter de radoter n'importe quoi? C'est bon. Donc, je poursuis, moi. Je ne sais pas si vous avez oublié. C'est sûrement ceux qui sont des réguliers ici depuis quelque temps reconnaissent la page titre. Là. On a déjà 7 messages de fête dans une série sur Jésus méconnu qui veut être un genre de tournée, visite guidée de l'Évangile de Marc. Comme c'est écrit là aussi. Vous savez lire, j'imagine. Mais aujourd'hui, je vais passer vite notre structure. Donc, mon ami Danny m'a fait une belle petite présentation. Je vais vous montrer juste pour voir un peu comment que je m'organise à l'intérieur de Marc. Donc, on a toute une première section qui est que le roi est ici et son nom est Jésus. Ça, c'était nos 6 premiers messages dans lesquels on a vu un genre d'introduction et prologue. Marc qui parlait du fait qu'il annonçait une bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en quoi c'est une bonne nouvelle? Vous pouvez aller les écouter, je crois, sur Internet. Ils sont tous sur le site de Renaissance, si vous êtes intéressés. Il y a un petit temps que Jésus a passé en Galilée, dans lequel on a vu une série de 3 messages. C'était quoi de suivre Jésus? Que les gens étaient étonnés de Jésus, de ses propos, de ses enseignements, de sa personne. Et finalement, c'était quoi le royaume de Dieu, puis comment qu'on vivait ça? Et on est arrivé, je crois, la dernière fois que j'étais ici, à Césarée de Philippi, c'est une ville là-bas, où on a Pierre qui annonce Jésus est le roi. C'est le roi qui est ici, son nom est Jésus. C'est là qu'on l'entend. Et c'est là qu'on arrive ensuite, nous, dans la deuxième section du livre, qui est que c'est pas le genre de roi auquel on s'attendait à voir. Quand on imagine un roi qui règne, Jésus, on va voir dans les prochains messages, c'est pas ça. Lui, c'est toute une autre sorte de royauté. Et on va le voir à travers des prophéties de la Passion. En fait, c'est là qu'on vit aujourd'hui. On est dans ces prophéties-là. 3 fois dans l'Évangile de Marc, Jésus parle du fait qu'il va aller à la croix et qu'il va mourir. Et nous, on va camper dans le 2e. Si vous pouvez tourner, si vous avez vos Bibles, là, dans Marc 10, dans le coin de versets 32-34, mais on va virer un peu avant, un peu après, plein de choses. Okay? Et on va poursuivre dans le prochain message. On va aller voir derrière le voile avec quand Jésus est transfiguré, il a changé d'aspect devant ses disciples, qui voient un peu de sa gloire. On va voir le roi serviteur qui lave les pieds de ses disciples. Ensuite, les dernières semaines de la vie de Jésus, avec différents aspects qu'on va voir dans le futur. Donc, c'est ça notre structure. On va revenir là-dedans en avançant. Donc, on y va? Cette semaine, c'est le roi serviteur. Donc, on va se lancer dans notre lecture. Et pourquoi j'ai ça? Eh tiens, on a rendu. Donc, on lit ensemble. Jésus et ceux qui le suivent sont en route. Ils montent à Jérusalem. Jésus marche devant eux. Ses disciples sont effrayés et ceux qui les accompagnent ont peur.
Il avait probablement un peu raison, sachant que les leaders des Juifs étaient en opposition avec Jésus, puis que Jésus avait zéro pouvoir, autorité politique, et qu'eux, ils avaient tout. Donc, ils ont peut-être raison un peu d'avoir peur comme ça. OK. Dans ce contexte-là, Jésus, de nouveau, prend avec lui les 12 disciples pour leur parler. Ça a l'air qu'il y avait plus que 12 qui suivaient Jésus dans ce temps-là, mais il a pris ces 12 qu'il avait choisis à part pour les parler. Il se met à leur dire ce qui va bientôt lui arriver. Écoutez, il dit, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré au chef des prêtres et au maître de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui, ils cracheront sur lui, ils le frapperont à coups de fouet, puis ils le feront mourir. Mais, 3 jours après, il se relèvera de la mort. Donc, on a mentionné tantôt, c'est la 3e fois que Jésus parle de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Et cette fois, il est plus précis que les autres fois. Les 2 autres fois, il a mentionné... Non, pas vrai. Il parle de la souffrance, de sa réjection, de sa mort, de sa résurrection. Il va être livré, condamné, livré encore à un autre peuple. Ils vont se moquer de lui, cracher sur lui, le fouetter, il va être mort, puis il va ressusciter. C'est toute une image un petit peu plus complète. Comme les 2 autres fois, on voit que les disciples ne comprennent pas trop qu'est-ce qu'il veut dire. Et ils se rendent pas compte de comment ils devront ressembler à Jésus. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la suite de l'histoire. Ensuite, et c'est drôle à dire, Jésus parle de sa mort, de la honte qu'il va porter, de la rejection, de la violence qu'il va avoir à son égard, de comment il va finir mort, enterré, pour ressusciter, oui. Mais dans ce contexte-là, on a deux tweets. Je ne devrais pas être de même, mais en tout cas, vous allez voir dans l'histoire, là, c'est un peu spécial. Ensuite, Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus et ils lui disent, « Maître, nous allons te demander quelque chose et nous souhaitons que tu acceptes. » Il dit, hey, « Voici un chèque en blanc, signe en bas Jésus, puis on va te dire après qu'est-ce qu'on voulait avoir, qu'est-ce que tu viens de nous donner. » Un peu particulier. Donc Jésus leur dit, « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? » Une bonne question. Ils lui répondent, « Quand tu seras dans ta gloire, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et je trouve qu'il montre quand même une certaine foi envers Jésus. Jésus vient de dire qu'il va aller à Jérusalem, il va se faire condamner, livrer, il va mourir et tout le reste, puis ils disent, « Mais quand tu seras dans ta gloire, il y a de quoi de louable dans la foi qu'ils ont en Jésus, qui croient qu'il va ressusciter, qu'ils n'ont jamais vu, et qui va rentrer dans sa gloire. Mais en même temps, il demande des positions de privilège, d'autorité autour de Jésus. Et ce qui me rappelle une parabole que Jésus a racontée d'un banquet, où il dit, ne pas prendre les premières places, c'est-à-dire ceux qui sont le plus proches de l'autre en haut, à côté à la tête de la table. Ne choisis pas ces places-là pour être déshonoré quand quelqu'un plus important arrive puis qu'on te renvoie plus bas sur la table. Mais plutôt prendre des places pour que quand le maître te voit, il dit, « Ben non, viens plus proche de moi. » Et Jacques et Jean demandent ces 2 places-là de privilège et d'autorité. Même si Jésus a critiqué les pharisiens, les scribes, les leaders religieux, parce qu'ils aimaient ça, avoir des premières places, l'honneur et l'autorité. Et c'est ça que Jacques et Jean demandent, justement.
Tu sais, on a un sujet ici de qui va avoir pouvoir, l'autorité dans le royaume de Dieu. C'est dit ici que le leadership, ça veut dire dans le fond que c'est toi qui as toute la nourriture. C'est pas... On comprend mal le leadership de Jésus si on voit le privilège et l'autorité comme étant le principal là-dedans. Donc, on va poursuivre l'histoire, puis on va voir comment que Jésus réagit à ça. Donc, alors, Jésus s'assoit. C'est intéressant qu'il prend le temps de s'asseoir. On dirait que ça va être long, son explication. Hein? Comme un père qui s'assoit avec une mère qui s'assoit avec son gars. Il faut que je vous parle. Donc, alors, Jésus s'assoit, appelle les 12 apôtres. Pas juste les 2 frères, les 12. On va voir peut-être pourquoi les 12 dans un petit instant. Et il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, et remarque qu'il ne dit pas que tu ne devrais pas vouloir être le premier. Il dit, si tu veux être le premier, voici comment. Il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Ensuite, il prend un enfant, il le met au milieu du groupe, l'embrasse et dit aux disciples, si quelqu'un reçoit un de ses enfants à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Et cette personne qui me reçoit, ce n'est pas moi qu'elle reçoit, elle reçoit celui qui m'a envoyé. Les derniers des derniers, c'est ça un leader dans le royaume de Dieu. Le serviteur des serviteurs, c'est ça le premier dans le royaume de Dieu. À un tel point qu'on sert même des enfants. C'est un peu spécial parce que nous, dans notre culture, on pourrait même penser que les enfants, on parle des enfants rois hein, dans une maison, on voit comment que des parents, je ne dis pas que c'est pas avec raison, mais on se vire à l'envers pour faire des cours de musique, des sports, des choses, toutes sortes de réussites, toutes sortes de choses dans la vie des enfants. Dans ce temps-là, c'était pas comme ça. Passer du temps avec des enfants était arrêter un travail sérieux pour s'occuper de quelque chose qui n'avait pas de valeur. Que maître perde ses paroles sur les enfants sans l'instruction nécessaire pour les comprendre, c'était considéré une perte de temps par la plupart des gens dans ce temps-là. Jamais que Socrate, jamais que Platon auraient eu des jeunes enfants dans leur milieu. Ça aurait été vu comme une perte de temps. Mais Jésus, il dit, ça c'est pas vrai. Tu cherches à être grand, tu vas aller jusqu'à là, d'être au service des petits-enfants qui ne pourront pas te servir en retour, qui ne pourront pas faire profiter ton royaume. Quand même fascinant. Jésus poursuit, par exemple. Donc, après avoir montré un peu jusqu'à quel point, si on veut être premier, ben, on voit descendre et être dernier, il poursuit ses explications. Puis il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Est-ce que vous pouvez être plongé dans la souffrance comme je vais l'être? Est-ce que vous pouvez être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? On imagine un baptême là, où on plonge quelqu'un complètement dans l'eau, mais dit, il va être plongé dans la souffrance, baptisé dans un baptême de souffrance, Jésus. Puis il dit des 2 frères, qui disent, vous voulez être à ma gauche puis à ma droite? Vous voulez être des premiers, des places d'autorité et privilèges? Il va falloir que vous me suivez. Il va falloir que vous allez jusqu'à ces souffrances, comme moi. Le leadership pour Jésus, c'est pas quelque chose de bien glorieux. Puis ceux qui l'ont vécu dans l'Église, on le sait. C'est plein de souffrances et plein de larmes. À cause du leadership qu'on prend. Puis il dit, est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? Vraiment. Les 2 frères répondent, nous le pouvons. Ben, on peut bien rire d'eux autres, mais en tout cas, moi je vois peut-être un petit peu trop d'assurance, hein? Les 2 frères qui sortent là, je suis capable. Moi je suis capable de prendre ça, la souffrance.
Il faut être réaliste dans notre capacité de tenir ferme. Pas longtemps après ces paroles-là, où ce qu'ils disent « nous le pouvons », ben, Pierre promet d'être fidèle jusqu'à la mort. Puis, il se vire de bord puis renie Jésus. Mais les autres ont promis fidélité aussi quand on lit dans les évangiles. Pierre, c'était pas le seul à dire « j'irai jusqu'à la mort avec toi ». Puis c'est pas le seul à sauver. Même Jacques et Jean, parce que les 12 l'ont dit. Puis ça là, c'est juste Pierre qui avait le courage de rester proche pour voir la fin de Jésus. Les autres, tellement peureux qu'ils s'étaient sauvés loin. C'est pas très longtemps après. Et qui a fini à la droite puis à la gauche de Jésus quand il a été élevé dans sa gloire? Mais c'est deux brigands. Un incrédule et l'autre qui finit par croire. Je me demande comment Jacques et Jean ont vécu ça. Est-ce qu'ils pensaient? Quand ils ont vu Jésus en croix avec un brigand à gauche puis un brigand à droite, ils ont-tu imaginé? Ils ont-tu rappelé leurs paroles? Est-ce qu'on peut être à ta gauche puis à ta droite quand tu rentres dans ta gloire? Mais je me demande, je ne veux pas rire d'eux autres. Je sais bien que je fais pareil. Je parle beaucoup et je fais peu. Je parle vite, je fais lentement. Tu sais, on dit en français, bon québécois, hein? Gros parleur, petit faiseur, hein? Et Jésus le dit, c'est quand même des mots un peu d'encouragement. Oui, vous boirez la coupe que je vais boire. Et vous serez plongés dans la souffrance, comme moi. Et c'est vrai. Jacques a été le premier martyr. On voit en Acte 12 que Hérode prend Jacques et le met à mort par l'épée. Probablement décapité. On voit que Jean, lui, ben, il s'est sauvé de tout ça, de le martyr, mais il est le dernier apôtre de mourir. Le seul, au moins selon la tradition, qui dit qu'il est mort d'une mort naturelle. Mais si on suit la tradition de l'Église, ben, ça a l'air qu'il est mort seul en exil sur l'île de Patmos, après avoir été bouilli dans l'huile. Et c'est lui qui écrit dans le livre de l'Apocalypse. Il s'appelle un compagnon des tribulations, des gens qui souffraient. Donc les deux, ils ont bu la coupe que Jésus avait à boire. Ils ont été baptisés du baptême. Et l'échec, c'est pas un fin avec Dieu. Le fait d'être sauvé à la crucifixion de Jésus, c'est pas la fin. Jacques et Jean ont été utiles. Pierre, qui a renié Jésus 3 fois, mais qui a été utile. Jean-Marc, on voit plus tard avec Paul, un des guerriers d'époque, mais qui est quitté dans un voyage missionnaire, retourné chez lui. Mais Paul finit par dire, envoie-moi-les, il est utile pour mon ministère. Et on voit le Saint-Esprit en nous, c'est quand même quelque chose d'incroyable comparé même à Jésus à côté de nous. Là, des fois, on pense ça, on aimerait ça. Il me semble que c'est le fun d'être avec Jésus, de vivre avec lui, de voir toutes ces choses-là. Ça serait incroyable. Peut-être je croirais plus. Mais la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est en nous et que lui, c'est une puissance qui vient de Dieu. Pour nous donner la capacité, justement, de souffrir pour Jésus et comme Jésus. Et de servir pour Jésus et comme Jésus. Et c'est une puissance pour nous de vivre dans cette humilité-là. Donc Jésus poursuit. Il dit, mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est Dieu qui a préparé ces places pour certains. C'est à eux qu'il les donnera. Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre Jacques et Jean. Bien, on voit que finalement, les 10 autres ne sont pas vraiment mieux que Jacques et Jean. Hein? C'est la même attitude, c'est une manifestation différente.
Je ne sais pas s'ils étaient frustrés de ne pas avoir été les premiers à aller voir Jésus. S'ils étaient frustrés de faire shifter une place là, qu'ils pensaient avoir, mais à un moment donné, c'est plus près la même attitude. Hein? Un qui nous coupe à l'épicerie, mais nous autres, on est frustrés parce qu'il faut qu'on attende une personne de plus. Bon, c'est à peu près la même attitude qu'on peut avoir, mais ça manifeste différence. Ils ne demandent pas les premières places, eux. Mais ils s'en font pas mal pour pas que les deux frères aient l'autorité sur eux. Donc Jésus les appelle auprès de lui et leur dit, vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples, les commandent comme des maîtres. Et les gens importants font peser le pouvoir sur les autres. Bien, les commandent comme des maîtres, moi je trouve en français, c'est pas tant négatif. Tu sais, on dit, bon, c'est des maîtres, ils donnent des commandes. Puis nous, dans notre société démocratique, on a des boss qui nous disent de faire des choses. Puis... Mais quand il dit après, ils font peser le pouvoir sur les autres. Ça me fait un peu penser à ma jeunesse. Hein? On voit le Star Wars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Star Wars. Puis on voit l'autre derrière, mais lui qui dit, j'ai cherché sur Internet, trouvé la citation, il dit, c'est en anglais, c'est « Fear will keep the local systems in line. Fear of this battle station. » Puis donc, la peur, voilà ce qui bâillonnera les systèmes séditieux. Hein? La peur. C'est comme ça que lui, il dirige. C'est comme ça que lui, il impose il fait sa direction, son pouvoir, c'est d'écraser par la peur. C'est ça. Ils font peser le pouvoir sur les autres. C'est forcer rapidement, durement, son autorité sur un autre. C'est utiliser notre position et notre autorité pour notre bien, pas pour le bien de l'autre. Donc, Jésus, il dit, les chefs des peuples commandent comme des maîtres. Les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi. Il faut avoir un leadership différent dans l'Église de Dieu. Il ne faut pas imposer sa volonté durement. Il ne faut pas être centré sur soi et sur son bien. Il nous faut un leadership différent dans nos familles chrétiennes. Il ne faut pas imposer sa volonté durement. Il ne faut pas être centré sur soi et sur son bien. Il nous faut un leadership différent, même dans des entreprises, dans des clubs ou des associations, dans nos amitiés, dans nos travaux. De ne pas imposer sa volonté durement. De ne pas être centré sur soi et sur son bien. J'ai dit au contraire. Si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Celui qui est important, il faudrait qu'il soit serviteur. Ça, c'est Downton Abbey. C'est intéressant, je trouve, de voir comment que des gens qui vivent en haut, qui sont riches, hein, puis des gens qui sont des employés qui vivent dans tout un autre monde. C'est vraiment deux mondes dans cette émission-là. C'est frappant de voir. Mais ce n'est pas un problème de vouloir être important ou de vouloir être premier. Même, je dirais, est-ce que vous êtes humble, vous, à dire, moi, je ne veux pas être important dans le royaume des cieux. Moi, j'accepte un petit coin humble de... Ben, voyons. C'est pas vraiment l'humilité, ça, de vouloir être petit dans le royaume de Dieu. On devrait tous vouloir être grands aux yeux de Jésus. On devrait tous vouloir avoir l'honneur de sa part quand il va venir dans son royaume. On voudrait dans l'Église, dans les associations, dans les clubs, dans nos entreprises, que des gens prennent du leadership. Il y en a de besoin. Il faut chercher à influencer les gens autour de nous, notre société. Le problème, c'est qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. En fait, le leadership, ça vient de l'idée... Je pense que j'avais une autre photo. Ah ouais,
12 ans un esclave. C'est dur comme film. Cœur sensible à abstenir, hein? En tout cas. Il faut être esclave. Mais l'esclave, c'est pas facile, comme dit. Tout ça veut dire d'être leadership, dans le leadership, de prendre le leadership. Ça relève d'être un disciple de Jésus. Puis Jésus revient sur des paroles qu'il a dit à peu près semblables plus tôt dans Marc, puis il dit, « En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et pour donner sa vie. » Dans le but de libérer un grand nombre de gens. La liberté. Et le leadership, là, dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos églises, c'est des souffrances. C'est pas la gloire. Si c'est comme ça, c'est parce que Christ est le modèle de la vie dans le royaume de Dieu. D'être leader dans son milieu, ça relève d'être disciple. Et d'être disciple, ça relève de ce qu'on appellerait la Christologie. La connaissance de qui le Christ était. Quel genre de personne que lui était. Et c'est pas pour être servi, mais pour servir. C'est même ce qu'on voit tout au long de l'Évangile de Marc. Il y a beaucoup moins d'enseignements en Marc que peut-être en Matthieu puis en Luc. Mais on voit un Jésus qui est actif au service des gens de son entourage, toujours en train de faire des guérisons, des différents miracles, des exorcismes, des choses. On voit la multiplication des pains, des 2 fois, puis on voit Jésus au service des gens. Puis on va voir dans les prochaines fois que je vais venir, qu'il donne sa vie pour libérer un grand nombre de gens. C'est une rançon pour plusieurs, se dit dans d'autres versions de la Bible, d'autres traductions. On voit que ce n'est pas une question ici de payer un rançon à quelqu'un. Ce n'est pas un rançon au diable, un rançon à Dieu. Je pense à un livre que j'ai lu, Tale of Two Cities. Je ne sais pas si ça existe en français. C'est Charles Dickens. Mais dans lequel il y a un homme qui se substitue pour l'autre. C'est ça le rançon. C'est Jésus qui se substitue à la place de son peuple, qui ne pourra pas porter la colère de Dieu, qui ne pourra pas payer pour leur propre péché. Et lui, innocent, il souffre à leur place, dans le but de libérer plusieurs. C'est un service jusqu'au sacrifice ultime, la mort, pour nous donner le don ultime, que de libérer. Et on pourrait même voir dans le texte que le leadership, c'est libérer des gens. Mais libre de quoi? On arrive à la fin, puis on pose la question. Si on arrive à la fin de l'histoire, Jésus termine avec le fait de libérer beaucoup de gens. Bien, dans le contexte immédiat du passage, une première chose, c'est d'être libre de la domination des tyrans. Dans l'Église, au moins des églises que j'ai connues, on n'a pas un leadership qui cherche à s'imposer, cherche à devenir riche, cherche à avoir la gloire. Et c'est beau de voir ça. C'est bien de voir ça. Des fois, je pense qu'on oublie qu'est-ce que ça pourrait être, nous, dans une société démocratique. On oublie qu'est-ce que ça pourrait être d'avoir des leaders par-dessus nous qui nous imposent des choses. Mais on voit aussi qu'on est libre aussi de la domination d'un autre royaume. On est libre d'un autre royaume. L'ancien royaume, on a parlé il y a quelques messages le royaume d'Hérode, dans lequel les injustes font peser le pouvoir pour faire ce qui est mal. Alors que dans le royaume de Dieu, les innocents donnent leur vie. On a aussi libéré de la domination du péché et de la mort. Paul nous explique plus tard qu'on est libre de cette domination de la mort, on n'a pas accédé à une nouvelle vie. Ça me fait reposer la question, est-ce qu'on est libre de la domination des tyrans pour nous-mêmes devenir tyrans à notre façon? Est-ce qu'on est libre du royaume de Satan, le royaume de ce monde, pour finalement choisir ce qui nous convient?
sans tenir compte du fait qu'on est dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'on est libre de la domination du péché et de la mort et accéder à une vie pour finalement pas changer notre façon de vivre? Jésus, le roi, est devenu notre serviteur pour nous libérer. Que nous vivions notre liberté comme lui, notre roi, dans le but de servir les plus faibles. Et cela, ma dernière ligne dans mes notes, c'est idée, 2 points, point d'interrogation. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas vos situations. Je ne sais pas sur qui vous avez un semblant d'autorité ou un semblant d'influence. Ça va être à vous de voir comment que vous pouvez, par la puissance de l'Esprit qui est en nous, devenir comme Jésus et vous consacrer davantage au service d'autrui dans votre quotidien. Et ce n'est pas obligé d'être des grosses affaires. On n'a pas besoin d'aller se faire crucifier ou se faire sacrifier. Chaque petite souffrance qu'on prend sur nous pour le bien d'un autre, on ressemble à Jésus. Donc, je vous encourage. Et je prie pour moi, pour vous. Donc, prions ensemble. Seigneur Dieu, enseigne-nous l'ambition. L'ambition d'être grand dans ton royaume, de par tes méthodes. Et enseigne-nous tes moyens de devenir grand, qui est par le service, par amour pour l'autre. Et Seigneur, que ça reste pas des idées dans notre cœur, mais que ça puisse devenir une passion qu'on a dans notre vie. De voir de jour en jour, de semaine en semaine, des occasions de se mettre au service de ceux que tu as mis autour de nous. Et qu'à travers ça, Seigneur, éveille dans les autres un désir de te connaître. Le seul vrai Dieu, venu en chair, qui a souffert en service pour nous. Donc, révèle-toi à travers notre témoignage pour la gloire de Jésus-Christ, notre roi. Amen.